Alors, on se retrouve devant une maison bien intéressante. C'est le manoir MacDougall, qu'on peut appeler aussi le manoir Molson. C'est un bâtiment qui représente la présence de riches anglophones qui vont venir s'installer le long de la rivière des Prairies, aussi à proximité du lac de Deux-Montagnes, puis jusqu'à un peu plus loin, jusqu'au lac Saint-Louis. C'est l'époque où les riches anglophones, qui sont particulièrement plus écossais qu'anglophones, ils vont s'établir des résidences secondaires loin du centre-ville pour s'éloigner de la pollution et tout ça. Alors ici, on voit un bâtiment qui date de 1930. C'est la famille MacDougall qui vient s'établir ici. Le grand-père qui était ici depuis 1870, il va donner une lignée qui va être sur 3 générations présentes ici. Au début, on avait acheté une maison rurale et on venait passer les vacances d'été ici. Et une autre génération va s'installer à côté. On peut apercevoir juste à côté les fondations d'un bâtiment qui est disparu. Il y a un bâtiment qui est arrivé au début du 20e siècle. Et le dernier maillon de la famille MacDougall s'installe ici après son mariage avec Mary Dorothy Molson, la fille d'Herbert Molson de la fameuse brasserie du même nom. Alors, on s'établit ici et c'est un bâtiment qui compte 60 pièces. Je vous rappelle, c'est une maison d'été, oui, effectivement. Alors, quand on venait passer les vacances d'été, ça devait être un déménagement au complet. Alors, les gens qui vont venir s'établir ici, ils vont y vivre jusqu'en 1974, jusqu'au décès de M. MacDougall. Et Mme Dorothy Molson va retourner vivre sur la montagne. Elle vivait sur la rue Cedar. Il va y finir ses jours. Le bâtiment va être agrandi en 1936. Le corps central est d'origine de 1930. On va rajouter un aile du côté est, où on retrouve d'ailleurs un garage. Et du côté ouest, une serre qu'on va rajouter, car Mme Molson, elle possédait une passion, c'était l'horticulture. D'ailleurs, sa belle-mère qui habitait dans la maison qui est disparue, Mme Refford, Edith Refford, c'est la belle-sœur d'Elsie Refford, la fondatrice du Jardin des Métis qu'on connaît bien. Alors, c'est des gens qui ont une passion pour ceci. Et les anglophones s'installent ici. Ils vont laisser montrer leur attachement à l'Empire britannique. Ils vont pratiquer des sports très anglais. Par exemple, le polo. Le premier match de polo a eu lieu ici, à Cartierville, ou dans la partie qu'on appelle Saragay. Et d'ailleurs, dans le bâtiment ici, on retrouve sur un plancher un emblème, un logo de bâton et de balles de polo. Et aussi, on va retrouver aussi des clubs équestres. Le Montreal Jockey Club, un jour, il est né ici. Il va devenir un jour ce qu'on va appeler Blue Bonnets. Alors, le bâtiment ici est entouré d'un beau muret de pierre. Et le bâtiment a été réalisé par l'architecte Dunford, qui a réalisé l'église Saint-Georges dans le coin de la gare Windsor. C'est une architecture qu'on appelle style néo-georgien, mais c'est rare qu'on voit ça en pierre de moellon, comme on voit ici. Et le bâtiment est typique des anglophones qui vont venir s'établir ici. À la fin du 19e siècle, le chemin qu'on appelle Marcel Lorrain, le boulevard Laurentien, c'est une montée qui date de cette époque-là, qui a été créée au début du 19e siècle. Et à la fin du 19e, c'est les anglophones qui commencent à venir s'établir dans le secteur et ils vont s'étendre un peu plus vers l'ouest avec le temps qui va passer.